Bon, il y a une question que personne n'ose se poser parce qu'elle dérange, elle gratte. C'est une question qu'on préfère éviter parce qu'elle nous force à nous regarder devant le miroir. Cette question, c'est est-ce que moi, je suis toxique? Je sais que du coup, là en ce moment, tu te dis non mais moi je suis pas toxique, c'est les autres qui le sont, c'est mon ex le problème, c'est ma famille qui est dysfonctionnelle, c'est mon ancien boss qui était invivable. Et peut-être que tu as raison, peut-être qu'ils étaient vraiment toxiques. Mais écoute-moi bien, la toxicité, c'est pas juste les autres. C'est des mécanismes en fait inconscients que toi aussi tu produis. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas aussi violemment, mais tu les produis quand même. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Parce que souvent aussi, la toxicité, elle ressemble pas toujours à ce qu'on croit. Y a pas forcément besoin de crier, de frapper ou de traiter les autres comme une merde. Non, parfois ça peut être plus subtil. Elle peut se cacher derrière des intentions qui sont nobles, derrière une façade qui est bienveillante. Exemple, je sais pas moi, tu veux tout contrôler dans ton business, tu vérifies chaque détail. Tu fais confiance à personne parce que pour toi, il n'y a personne qui peut faire aussi bien que toi. Donc tu te dis oui, non mais moi je veux juste que ce soit bien fait. Mais en réalité, ça c'est du contrôle toxique parce que tu finis par tout étouffer autour de toi. Un autre exemple, disons que tu donnes plein de conseils tout le temps autour de toi alors qu'on t'a même pas sollicité en fait. T'es là à vouloir résoudre le problème des autres et tu te dis bah je veux juste t'aider. Mais en réalité, bah là tu te positionnes en tant que sauveur. Et ça, c'est un comportement toxique. Parce que tu es en train de placer les autres dans une position de victime. Et toi, du coup, en position de supériorité. Je sais pas si tu vois un petit peu où je veux en venir. On a tous des parts toxiques. Tous. Et c'est pas une question de morale. Ce n'est pas bien ou mal. C'est juste des mécanismes, en fait, qu'on a développés pour survivre émotionnellement. Mais voilà, le truc, c'est que ces mécanismes, ils se voient partout dans ta vie. Ils se voient dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses, dans ton rapport à ta famille, à ton corps, ton rapport à l'argent aussi. Et oui, parfois même tes projets ou ton travail. Et tant que tu ne les vois pas, tant qu'ils vont continuer à te saboter. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est inconfortable. On va décortiquer un petit peu les différentes formes de toxicité. Et surtout, on va voir comment est-ce que toi, elle se manifeste dans ta vie ou dans ton business. Parce que si tu veux vraiment construire quelque chose de sain, de stable, de épanouissant, il va d'abord falloir faire justement ce ménage intérieur. Donc, si tu es prêt ou prête à te regarder en face, let's go, on y va. Pour moi, aujourd'hui, il existe trois grands profils de toxicité, trois rôles un peu qu'on joue sans s'en rendre compte. Et chacun de ces rôles a une version acceptable socialement. Une version où tu te dis non, mais moi je voulais juste nanani nanana. Mais en réalité, tu reproduis juste un schéma qui est toxique. Donc je vais te les montrer. Le profil toxique numéro 1, ça va être la position de la victime. En gros, la victime, c'est la personne qui se plaint tout le temps. Mais attention, pas en face à face, c'est subtil. C'est celle qui dit personne ne me comprend, les gens ne voient pas tout ce que je fais, j'essaye toujours mais ça fonctionne jamais. Et la version justement acceptable de ça, c'est je veux juste comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Sauf que non, tu veux pas comprendre. Tu veux qu'on te plaigne. Tu veux qu'on te dise oh oui, pauvre de toi, la vie est injuste. Mais ça a quelle répercussion? Dans ta vie quotidienne, ça donne quoi? Ça donne que tu trouves toujours des excuses pour ne pas avancer. Tu blâmes ton entourage, tes conditions, ton passé ou les circonstances. Et tu restes coincé dans l'inaction en attendant que quelqu'un vienne te sauver. Dans ton travail, tes projets, ça va être exactement la même chose. Tu vas blâmer l'algorithme, les clients, le marché, la concurrence. Et t'attends en fait que les choses changent d'elles-mêmes. Et le pire, c'est que tu attires des personnes qui te réconfortent dans ta situation. Des gens qui te disent «Ah oui, c'est dur, tu as raison». Mais jamais des personnes qui te poussent vraiment. Des personnes qui te réveillent un petit peu. Qui te poussent, mais pour aller dans le bon sens. En fait, c'est pour te permettre de bouger plutôt que rester dans l'inaction comme ça. Qu'aujourd'hui, toi, demande-toi, est-ce que tu trouves que tu as cette position de victime ou pas? Deuxième profil toxique, ça va être le sauveur, la sauveuse. Donc ça, c'est la personne qui va aider tout le monde, qui donne, qui donne, qui donne jusqu'à l'épuisement. Et du coup, elle se dit, bah moi, je veux juste aider les gens, je veux juste apporter de la valeur, et je veux juste qu'ils réussissent. Sauf que derrière, cette personne a besoin de reconnaissance. Elle a besoin un peu qu'on la voit justement comme la personne qui sauve la situation, qui sauve la personne. Elle a un besoin de se sentir en fait indispensable. Et dans la vie, ça donne quoi? Ça donne une personne qui donne trop, qui offre son temps, son énergie, son argent jusqu'à épuisement. Une personne qui ne sait pas dire non, qui accepte aussi des relations qui ne sont pas saines. Et au final, elle s'épuise parce qu'en fait, elle porte sur ses épaules le problème de la terre entière. Et au travail, bah c'est toujours pareil, hein. Tu te donnes énormément, tu te dévalues, tu acceptes les collègues ou bien les clients toxiques parce que tu veux les aider. Et le pire, c'est qu'en fait, tu construis pas des relations saines. Tu construis en fait des relations de dépendance. Les autres, ils deviennent dépendants de toi. Et toi, tu deviens dépendante de leur validation. Donc est-ce que toi, là, si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu te positionnes pas dans
justement ce profil de sauveur-sauveuse dans la vie des autres. Le profil numéro 3, ça va être le contrôleur, la contrôleuse. Et ça, c'est celle ou celui qui veut que tout soit parfait. La personne qui a fait confiance à personne. Elle fait tout elle-même. Et du coup, elle se dit, non, mais je veux juste que ce soit bien fait. Je veux que ça reste dans mes standards, que ce soit bien carré. Et pour ça, il y a que moi qui peux le faire. Sauf que derrière ça, il y a une peur profonde. La peur de perdre le contrôle. La peur que si tu lâches prise, tout s'effondre. Et dans ta vie, du coup, comment est-ce que ça se reflète? Bah, tu fais confiance à personne pour faire les choses comme il faut. Tu micromanages ta famille, tes amis, tes projets personnels. Et en plus de ça, tu t'épuises à vouloir tout contrôler seul parce que les autres ne comprennent pas. Et du coup, au travail, pareil. Tu délègues jamais. Tu crées un environnement qui est tellement étouffant pour tes collègues et pour tes collaborateurs. Et le pire, c'est que tu bloques ta propre évolution. Parce que quand tu essayes de tout contrôler, tu peux pas grandir en fait. Donc voilà, pour moi, ces trois profils, donc de victimes, de sauveurs, de contrôleurs, en réalité, je pense qu'on les joue tous à différents moments. Et on les rejoue encore tant qu'on ne comprend pas pourquoi. Du coup, maintenant, on va creuser pourquoi est-ce qu'on devient toxique. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on le reste. En fait, c'est parce qu'il y a des moments dans notre vie, eh bien, on en a eu besoin. C'est pas des défauts, c'est un peu comme un mécanisme de survie. Tu deviens toxique le jour où tu veux être aimée, respectée ou comprise à tout prix. Par exemple, quand tu étais petite, si tu te sentais invisible, eh bah, t'as peut-être appris à te plaindre pour attirer l'attention sur toi. Ça donne le profil de la victime. Ou peut-être que tu t'es senti rejeté. Du coup, tu as appris à devenir indispensable auprès des autres pour ne plus être abandonné. Ça donne le profil de sauveur. Ou peut-être que tu t'es déjà senti en danger, donc tu as appris à tout contrôler pour te protéger. Et ça donne le profil de la personne qui contrôle. Et en soi, ces mécanismes, à ces moments-là, ils t'ont sauvé. Ils t'ont permis de survivre émotionnellement. Mais aujourd'hui, ils te sabotent. Parce que ce qui t'a protégé quand t'étais enfant, ça t'emprisonne quand t'es adulte. Et le pire, c'est que si tu fais du business, eh bien ces blessures-là, ces blessures d'origine, elles vont avoir un impact sur ton business. Exemple, disons que tu as grandi avec un sentiment de manque. Manque d'amour, d'argent, de reconnaissance. Du coup, bah, tu vas toujours en vouloir plus dans ton business. Plus de clients, plus de revenus, plus de validation. Mais ce plus, il ne comble jamais le vide. Parce que ce vide, il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dans les chiffres. Notre domaine, disons que tu as grandi avec le sentiment du rejet. Du coup, bah, tu vas refuser tous les feedbacks dans ton business. Tu vas prendre chacune des critiques comme une attaque personnelle. Tu vas te fermer, te protéger, te justifier aussi. Mais si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques ta croissance. Parce que c'est ce feedback-là, justement, à toi qui pourrait te permettre d'évoluer. Un dernier exemple, si tu as grandi avec le sentiment d'humiliation, et ben là, tu vas surcontrôler tout ce qui se passe dans ton business. Tu vas vouloir que tout soit parfait. Tu vas avoir peur de l'échec, peur du jugement, peur d'être exposé. Mais en faisant ça, tu t'empêches de tester des choses, d'expérimenter, de te tromper. Parce que quand tu te trompes, tu apprends. Là, tu t'empêches d'apprendre. Tu vois un petit peu le schéma? Ces blessures, elles se rejouent quand t'es adulte. Encore et encore tant que tu ne les regardes pas en face. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment tu sais si tu es toxique ou si tu es blessé. Il y a une différence fondamentale entre être toxique et être blessé. Et cette différence, elle tient en un seul mot, la responsabilité. Laisse-moi t'expliquer. La toxicité, elle va nier la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne toxique, elle va toujours pointer du doigt. C'est à cause de mon travail qui me prend trop de temps. C'est à cause de l'algorithme que je suis pas assez mise en avant. C'est à cause de ma famille qui me soutient pas. En fait, c'est la personne qui va vraiment tout externaliser. Elle est responsable de rien. Elle refuse de voir sa part de responsabilité dans l'histoire et elle refuse littéralement de se remettre en question. Et bah, résultat, il est pas étonnant, hein, tu restes coincé. Parce que tant que tu mets la responsabilité ailleurs, t'as aucun pouvoir de changement. Aucun. Au contraire, quand t'es blessé, tu cherches la conscience. Quand tu es blessé, tu te poses des questions. Tu te demandes pourquoi je me ravise à chaque fois au moment de commencer? Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote à chaque fois dès que ça commence à décoller? Ou bien encore, t'analyses justement les situations pour comprendre qu'est-ce que ces situations reflètent de toi, de ta personne. La différence, elle est flagrante. Là, tu te mets toi face à toi-même. Tu cherches à comprendre, tu prends la responsabilité. Et là, résultat, tu évolues. Tu as le vrai pouvoir sur ta vie. Donc maintenant, pose-toi ces questions. Dans tes relations, est-ce que tu attends que les autres changent avant de changer toi? Est-ce que tu rejettes toujours la faute à l'extérieur? Est-ce que tu refuses d'entendre les feedbacks qui te dérangent? Ou au niveau du business, est-ce que tu remets la faute de tes émotions, de tes problèmes, etc. sur tes équipes ou sur ton audience? Est-ce que tu reproches aux autres ce que toi-même tu ne fais pas? Si tu as répondu oui à plusieurs de ces questions, c'est que tu es peut-être dans un schéma toxique. Mais écoute-moi bien,
c'est pas une condamnation. C'est juste une prise de conscience. Et il faut une prise de conscience pour pouvoir transformer les choses. Du coup, je vais te montrer comment passer de la toxicité à la lucidité. Déjà, le fait de reconnaître ta part de toxicité, ce n'est pas une honte. C'est du pouvoir. Parce que si tu le niais, ça veut dire que tu restes prisonnière dedans. Mais le jour où tu le reconnais, là, tu prends les rênes. Et les rênes du changement aussi. À l'inverse, du coup, la lucidité, c'est ça, du coup, qui va devenir ta nouvelle force. Ça va être ta capacité à te regarder et à te dire en face, ok, j'ai été toxique, j'ai réagi à partir de ma blessure, pas à partir de ma lucidité. Ok, j'ai voulu tout contrôler parce que j'avais peur de perdre le contrôle. Ou encore, ok, oui, je me suis positionnée en tant que victime, tout simplement parce que je voulais qu'on me plaigne. Une fois que tu as dit tout ça, là, tu peux changer. Parce que tu n'es plus dans le déni, tu es dans la conscience. Numéro 1, il faut que tu t'observes sans te juger. Ça veut dire que quand tu vas sentir que là, tu as une part de toxicité qui remonte, ne te juge pas, ne te flagelle pas. Juste observe. Tiens, là, j'ai envie de tout contrôler. Pourquoi? Comment ça se fait? Là, je suis en train de me plaindre. Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Ah, j'ai envie de sauver quelqu'un. Qu'est-ce que j'évite de regarder en moi? Donc déjà, commence par juste observer sans te juger. C'est déjà un premier pas vers la lucidité. L'étape 2, ça va être reconnaître ta blessure. Oui, derrière chaque comportement toxique, il y a une blessure, un manque, un rejet, une humiliation. Donc, reconnais-la, nomme-la. Ok, j'ai eu peur d'être abandonnée. Ok, j'ai peur d'échouer. Une fois que tu l'as nommée, crois-moi qu'elle perd déjà de son pouvoir. Ensuite, étape numéro 3, ça va être de choisir de manière consciente. C'est-à-dire que je sais que là, je suis dans un moment où j'ai envie de contrôler, et ben je vais choisir de faire confiance. J'ai envie là tout de suite de me plaindre, et ben je vais choisir de passer à l'action au lieu de me plaindre. J'ai envie de sauver cette personne. Non, je vais la laisser, je respecte son chemin personnel. Et là, petit à petit, tu reprogrammes ton cerveau. Tu sors justement les schémas toxiques que tu avais. Et là, tu construis une version de toi qui est beaucoup plus lucide, plus libre, plus alignée. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Bah, ta vie et ton business, ils changent totalement. Un business qui est sain, c'est souvent le reflet d'un ego qui est apaisé. Du coup, maintenant, on arrive à la conclusion et je vais te laisser avec une dernière réflexion. Déjà, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as le courage de te regarder en face. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des gens, dans leur vie, passent leur temps à pointer du doigt ailleurs le problème. Ils accusent les autres. Ils se positionnent justement en tant que victime, sauveur. Mais toi, là, tu te diriges vers le chemin de la lucidité. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Ta vie, comme ton business, c'est un miroir. Un miroir qui te dit qui tu es à l'intérieur. Un miroir de tes blessures, de tes peurs, de tes mécanismes de survie. Donc, si ta vie est chaotique, c'est parce que tu as peut-être un chaos intérieur en toi. Si ton business il stagne, c'est peut-être parce que tu as peur d'avancer. Si tes journées ou bien ta vie t'épuise, c'est peut-être parce que tu reproduis des schémas toxiques encore et encore. Mais du coup, tout ça, c'est pas une fatalité et tu peux le changer. Et le changement, c'est à travers l'action. C'est à travers le fait de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt ou prête à faire ce travail? À regarder les parts toxiques en toi en face à face? À sortir de ces schémas-là pour construire une vie, un business qui te ressemble? Si la réponse c'est oui, je t'invite à me suivre sur Instagram et à me poser justement toutes les questions dont tu as besoin pour voir si je peux t'aider à sortir de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est pouvoir accompagner les personnes. Je les aide à construire un business rentable, aligné et épanouissant. Et ça arrive pas si l'intérieur de toi déjà, il n'est pas clarifié. Parce que le business, c'est le reflet de ta personne. Un business solide, ça commence par une femme solide, ça commence par un homme solide. Mais du coup, en attendant, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. 2 vidéos par semaine pour t'aider à construire ton mindset et ton business. Et souviens-toi, la lucidité, c'est le vrai pouvoir. Alors ose te regarder, ose reconnaître et ose changer. À très vite sur ma prochaine vidéo.